dans cette vidéo explicative sur l'encodage et la création d'une analyse de population sur la base donc du bisphosphonate. Nous allons chercher donc ici au-dessus au niveau du logiciel S1 la petite icône avec les petites lunettes et la petite liste, ce qui permet d'atteindre le module d'analyse de population. Une fois que nous sommes dedans, nous avons deux types d'analyses différentes. Les analyses S1 ont été encodées par nos développeurs. Ce qui nous intéressera à nous, ce sera de faire une analyse utilisateur. Nous allons créer une nouvelle analyse en cliquant sur le bouton Nouveau, Nouvelle analyse. Et ici, nous allons donc chercher le dépistage de l'ostéoporose. Pour ce dépistage, il a été demandé donc de choisir tous les patients ayant plus de 69 ans. Donc ici, au niveau de l'âge, nous pouvons choisir les patients qui sont plus grands que les 69. De façon à avoir uniquement les patients qui ont au-dessus de 69 ans. Petite précision, si on coche la case, on va avoir dans l'analyse qu'on aurons à la fin, une colonne avec marqué âge, afin d'avoir également une vue directe sur l'âge du patient, sans devoir calculer sa date de naissance et son âge. Donc on va cocher juste pour vous montrer. Ici, il a été demandé de ne faire la recherche que pour les femmes, donc nous allons choisir le sexe féminin. Au niveau des items que nous allons utiliser, nous allons plutôt exclure certains items. Et en l'occurrence, nous allons exclure les prescriptions de médicaments. Donc, prescription de médicaments. Nous allons choisir ici les codes. Code égal. Et nous allons cliquer sur les trois petits points afin d'aller chercher un code ATC. Le code ATC étant générique, c'est le plus facile à utiliser. Donc, maintenant que nous sommes dans notre liste, nous avons deux manières différentes de travailler. Soit nous allons manuellement via la vue en arbre, soit on va chercher via la liste ici derrière. Ici, comme je connais déjà le code, on va passer directement manuellement. On va chercher ici, donc le M05. Ah, j'ai cliqué un peu trop vite, donc je recommence. Hop. Donc, nous allons cliquer sur prescription de médicaments, sur code égal, et nous allons cliquer ici afin de faire le code ATC. Ici, deux possibilités. On peut travailler donc soit via la vue en arbre, et donc sélectionner manuellement la partie qui nous intéresse, soit d'aller chercher dans la liste de vues. Mais nous allons voir ça tout de suite. Dans un premier temps, nous allons chercher ici manuellement le médicament. Donc nous allons chercher dans le M05, M05B, et nous avons ici deux médicaments qui vont nous intéresser, soit les biphosphonates tout court, soit les biphosphonates et les associations. Ici, par facilité, on va choisir l'un et puis on choisira l'autre. Donc on fait OK. Même chose, donc on va faire le deuxième, prescription de médicaments. Donc à nouveau, le code qui est égal, trois petits points, ATC. Cette fois-ci, nous allons passer par la vue et nous allons chercher directement le médicament en l'écrivant tel qu'il est. Comme nous avons déjà sélectionné le bisphosphonate et les associations, on va juste sélectionner le bisphosphonate tout court. Nous nous retrouvons donc maintenant avec une liste, donc une analyse envisageable, permettant d'afficher toutes les patientes qui ont plus de 69 ans et pour lesquelles il n'y a pas de prescription de bisphosphonate ou association dans leur dossier de médicaux. Donc ici, cela va véritablement reprendre toutes les patientes et les informations existant depuis toujours dans leur dossier. On peut être un peu plus restrictif et dire par exemple qu'on ne veut voir que les informations qui datent d'il y a maximum 5 ans. Pour ce faire, vous avez les trois petits points, pas ceux qui sont dans la case blanche, ceux qui sont juste derrière, qui permettent ici d'aller choisir une date depuis le plus grand que, et là de mettre une date manuellement. L'idée, c'est de mettre une date à partir de laquelle vous allez faire la recherche. Donc, si le médicament a été prescrit au préalable, vous ne le verrez pas. Donc, nous allons mettre ici le 01/01/2017, par exemple.
petite précision, on va utiliser la même manière d'encoder l'heure et la date que celle qui est encodée dans Windows. Donc si dans Windows vous avez des slash, il faudra mettre des slash. Si vous avez des tirets, il faut mettre des tirets. Si vous mettez l'inverse, cela ne fonctionnera pas. Et nous allons faire OK. Ici, on va à nouveau sauvegarder en cliquant sur OK. On a donc bien ma règle de dépistage de l'ostéoporose qui apparaît ici. Je vais double-cliquer dessus afin de l'ouvrir, donc de l'exécuter, et je me retrouve ici donc avec 3 patientes qui ont donc plus de 69 ans. Donc de fait, on voit 70, 70 et 107 ans, parce que nous avons coché la case âge tout à l'heure. Si je refais la même recherche, donc si je fais éditer, et que je décoche la case âge, je fais test pour ne pas devoir le sauvegarder, etc. La colonne disparaît, mais j'ai toujours bien mes 3 patientes. Merci à tous pour votre écoute et pour votre visionnage de cette vidéo.